Je m'appelle Daniel Harper. J'ai 34 ans. Et avant que tout cela n'arrive, je n'étais pas ce qu'on appellerait un responsable d'église ou un chrétien exemplaire. J'étais simplement un homme ordinaire qui aimait sa famille, qui enchaînait les longues semaines de travail dans un entrepôt et qui attendait le dimanche comme le seul jour où je pouvais enfin souffler. Pour moi, le dimanche, ce n'était pas vraiment le jour du Seigneur. C'était surtout le jour où je pouvais récupérer, me reposer du tumulte de la semaine. Ma femme, Sarah, se moquait souvent de moi en riant. « Daniel, la seule prière que tu fais le dimanche, c'est celle que tu dis au-dessus des ailes de poulet, pendant le match de football. » Et elle n'avait pas tort. L'église était devenue une case à cocher sur mon agenda, pas un feu qui brûlait dans mon cœur. Je me disais que j'en faisais assez. Venir le dimanche matin, chanter quelques cantiques, mettre un billet dans l'offrande, et ensuite retourner à ce que j'appelais la vraie vie. Je pensais être en règle. Mais la vie a une manière brutale de te réveiller. Au moment où tu t'y attends le moins. Un dimanche après le culte, des amis m'ont proposé de participer avec eux à un défi du dimanche. Une course de 5 km avec obstacles, organisée dans des champs près de la ville. C'était censé être amusant, rien de dangereux. J'en avais déjà fait quelques-unes. Mais cette fois-là, quelque chose a extrêmement mal tourné. À mi-parcours, alors que j'escaladais une pente boueuse, mon pied a glissé. Je suis tombé en avant, et ma poitrine a heurté de plein fouet une pierre enfouie dans la terre. Sur le coup, j'ai cru que j'avais juste le souffle coupé. J'ai essayé de rire, de faire comme si ce n'était rien, mais l'air ne venait plus. Une seconde plus tard, tout est devenu noir. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis effondré dans la boue, entouré de rires, qui se sont transformés en hurlements. Au début, mes amis ont pensé que je plaisantais, que je faisais le clown. Puis ils ont vu mes lèvres devenir bleues. Le temps que les secours arrivent, j'étais déjà parti. Et c'est là que j'ai compris que j'avais quitté mon corps. Je voyais le champ sous moi, comme si j'étais suspendu en l'air. Je voyais mes amis affolés, l'un d'eux agenouillé près de mon torse, tentant un massage cardiaque, ses mains tremblantes. Je voyais ma propre poitrine immobile, mes bras abandonnés dans la boue. C'était irréel, comme si je regardais une scène de film. Mais au fond de moi, je savais que c'était la réalité. J'entendais quelqu'un crier mon nom. Je voyais un autre ami appeler les secours, le téléphone collé à l'oreille, la panique dans les yeux. Mais moi, je ne ressentais plus rien, plus de douleur, plus de souffle, juste une étrange impression de légèreté, comme si un poids énorme avait été retiré de ma poitrine. Puis, brusquement, les bruits du monde ont commencé à disparaître. Les cris, la course des pas, les sirènes au loin, tout s'est étouffé, comme si une porte massive s'était refermée derrière moi. Je fus happé vers le haut, propulsé dans une clarté que je ne peux comparer à aucune lumière de la terre. Ce n'était pas simplement lumineux, c'était vivant. La lumière me traversait, m'enveloppait comme une chaleur douce, comme si l'amour lui-même avait une présence palpable. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Une silhouette s'est avancée. Je ne l'avais jamais vue avec mes yeux physiques, mais mon âme, elle, l'a reconnue immédiatement. Jésus, sa présence était écrasante. Une sainteté pure, mais emplie d'une compassion infinie. Je suis tombé à genoux, incapable de prononcer un mot. Il n'avait pas besoin de se présenter. Sa simple présence proclamait qui il était. Son regard a traversé mon être, comme si chaque pensée, chaque souvenir, chaque intention était soudain mis à nu. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Une profonde tristesse. Il m'a relevé avec une douceur indescriptible. Et ses paroles sont venues à moi, non pas par mes oreilles, mais directement dans mon esprit. Daniel, mon peuple se rassemble en mon nom, chaque semaine. Mais sais-tu ce que je vois? Le dimanche, avant même que je puisse répondre, des images ont commencé à se former autour de nous, comme si l'on ouvrait des fenêtres. Sur toute la terre, je voyais des églises, des maisons, des stades, des restaurants. Et Jésus ajouta, « Je vais te montrer 6 choses que les chrétiens font le dimanche et qui brisent mon cœur. 1.
Première vision quand le dimanche devient un club social. La première scène que Jésus m'a montrée se déroulait à l'intérieur d'une église. Au début, tout semblait parfait. Des gens souriants, se serrant la main à l'entrée, des accolades, une atmosphère chaleureuse, le brouhaha typique du dimanche matin. Je me suis dit, ça, c'est beau, c'est la communion fraternelle, c'est bien. Mais la vision s'est approfondie. J'ai commencé à entendre les conversations. On riait, on échangeait des nouvelles, on parlait de la semaine, on prenait des nouvelles des enfants. Mais au fil des secondes, j'ai perçu autre chose. Je voyais des gens plaisanter, d'autres échanger des cartes de visite, planifier des repas, parler projets, travail, affaires. Pendant ce temps, à l'avant, le groupe de louanges avait commencé à jouer. Les premiers chants montaient vers le ciel, mais dans la salle, beaucoup de chœurs ne montaient pas avec eux. Leurs lèvres disaient « Bonjour, mon frère. Bonjour, ma sœur. » Mais leurs pensées étaient loin de Dieu. Jésus me regarda, avec une tristesse si profonde, que j'en eus le souffle coupé. Ma maison est devenue un lieu de bavardage, pas de prière. Beaucoup viennent ici pour voir leurs amis, pas pour me rencontrer. Le volume des conversations augmenta, au point de couvrir presque la musique. Je voyais des adolescents sur leur téléphone, des parents discuter des scores de match, des responsables d'église en train de réseauter, tout en ignorant la présence de Dieu. J'ai ressenti sa douleur, comme une vague qui me traversait. « Te souviens-tu, me dit-il, quand j'ai chassé les vendeurs du temple, quand j'ai renversé les tables, parce qu'ils avaient transformé la maison de mon père en marché? Le même esprit est encore là aujourd'hui. Mon peuple traite mon jour comme un club social, pas comme une rencontre sainte avec moi. » Je voulais pleurer, parce que je venais de comprendre que moi aussi, j'avais fait cela. Pour moi, le dimanche, c'était serrer des mains, rattraper les nouvelles, se montrer présent, mais entrer dans le sanctuaire, avec tremblement, pour rencontrer le Dieu vivant. Très rarement, la vision devint encore plus intense. Je vis des anges, debout dans les coins des églises, attendant que la louange s'élève vraiment du cœur des gens. Ils espéraient des prières vraies, des cœurs tournés vers le ciel. Mais au lieu de cela, ils n'entendaient que du bruit vide. Les chants sortaient des bouches, mais pas des âmes. Jésus dit doucement, « Avoir de la communion fraternelle, c'est bon, mais cela ne peut pas me remplacer. Quand mon peuple se rassemble, son premier amour doit être moi. Sinon, leurs dimanches ne sont que du bruit. » Ces paroles m'ont transpercé. Je réalisais à quel point j'avais traité ce jour comme banal. Il n'était pas en colère, il était brisé. Puis il ajouta, « Voilà la première chose qui brise mon cœur. Quand mon peuple transforme le dimanche en simple réunion sociale, au lieu de le vivre comme un jour saint pour moi. » Deuxième vision quand la louange devient une formalité. La scène changea brusquement. Je me retrouvais dans une autre église. L'endroit était splendide. Projecteurs colorés, musiciens talentueux, batterie, guitare. Tout était parfaitement synchronisé. Les gens applaudissaient. Certains murmuraient les paroles. D'autres levaient les mains. Mais quelque chose sonnait creux. Très vite, je compris ce que Jésus voulait me montrer. Je vis le chef du groupe de louanges regarder discrètement l'horloge. Le pasteur, assis au premier rang, consultait anxieusement sa montre. Et dans l'assemblée, une pensée silencieuse semblait flotter comme un nuage. Allez, qu'on en finisse, que ça passe vite. On a autre chose à faire ensuite. Jésus se tourna vers moi, et dans sa voix, il y avait une douleur profonde. Mon peuple presse la louange, comme si j'étais un fardeau, pas leur roi. La vision se modifia. Je vis des gens chanter distraitement, à peine articuler les mots. Leurs yeux erraient dans la salle, comme s'ils cherchaient quelque chose d'autre que la présence de Dieu. Certains regardaient l'heure, d'autres pensaient déjà au restaurant, d'autres encore profitaient d'un moment de chant pour sortir dans le hall et discuter ou scroller sur leur téléphone. La louange n'était plus un moment sacré, c'était devenu une transition ennuyante, un passage obligatoire, avant ce qui comptait vraiment.
Alors Jésus me dit une phrase qui a transpercé mon cœur. L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, c'est l'amour que l'on exprime pour moi. Mais beaucoup se hâtent, comme s'ils perdaient leur temps. Je vis alors des anges qui se tenaient prêts, attendant que la véritable louange monte du cœur des croyants. Mais au moment où les chants s'élevaient, les anges baissaient la tête, car les paroles étaient vides. Les voix montaient sans larmes. C'était comme entendre une déclaration d'amour, prononcée sans amour, une mélodie parfaite, mais sans vie. Mes yeux se remplirent de larmes. Je me rappelais tant de dimanches, où j'avais moi-même chanté sans conviction, préoccupé, attendant que cela finisse. Jésus me regarda, avec une infinie compassion. Daniel, dans le ciel, la louange ne s'arrête jamais. Mes anges ne se lassent jamais de me glorifier. Mais sur la terre, mes enfants traitent l'adoration comme un exercice à expédier. Mon cœur se serra. Alors il dit, voici la deuxième chose qui brise mon cœur, quand mon peuple précipite la louange, au lieu d'entrer dans ma présence, avec amour. 3. Troisième vision, quand le sport et le divertissement deviennent des idoles. La scène bascula encore une fois. Je me retrouvais dans mon propre salon. La télévision était allumée, la table couverte de restes de barbecue, des amis portaient des maillots de football et riaient bruyamment. C'était un dimanche après-midi typique, exactement comme ceux que j'avais vécus. Au début, tout semblait innocent. Des amis, un match, un moment de détente. Mais la vision recula et me montra d'autres maisons, puis d'autres encore, et bientôt des milliers, partout. Des familles absorbées par les écrans, des cris de joie ou de colère, des cœurs passionnés, des émotions fortes. Puis Jésus parla, d'une voix lourde et douloureuse. Regarde, Daniel, combien de passion il me donne pour cela, et combien peu il m'en donne à moi. Je sentis la honte monter en moi. Je me rappelais les dimanches où j'avais crié de joie pour un touchdown, plus fort que je n'avais jamais loué Dieu. Puis la vision s'élargit encore. Je vis des stades immenses, pleins à craquer, des foules rugissantes, des mains levées, des visages illuminés de ferveur. Puis, en contraste, je vis des églises à moitié vides, des gens assis mollement, certains bâillant, d'autres quittant le culte avant la fin. La comparaison était insoutenable. Jésus dit alors, « Les écrans et le divertissement ont volé le cœur de mes enfants. Ils se lèvent tôt pour un match, mais arrivent en retard dans ma maison. Ils donnent des heures à la télévision, mais seulement quelques minutes pour moi. Le dimanche, leurs idoles sont nombreuses. Je n'osais plus le regarder. Je repensais à toutes ces fois où j'avais bâclé le culte pour rentrer vite et ne pas manquer le début d'un match. Je repensais aux émotions fortes que j'avais données à des sportifs, à des équipes, à des acteurs, alors que mes prières n'étaient que des murmures fatigués. Je pleurais. Jésus posa sa main sur mon épaule, avec une douceur indescriptible. Je ne veux pas enlever la joie de mes enfants. Je leur ai donné la capacité de rire, de se réjouir, de partager des moments ensemble. Mais lorsque ces choses prennent ma place dans leur cœur, cela me brise. Puis il conclut, « Voici la troisième chose qui blesse mon cœur, quand mon peuple place le divertissement au-dessus de moi, le jour qui m'est consacré. » 4. Quatrième vision, quand la foi devient une habitude sans vie. La lumière se transforma à nouveau. Je me retrouvais dans une église pendant le culte. Le chœur chantait magnifiquement. Le pasteur prêchait avec confiance. Les gens hochaient la tête, répondaient « Amen ». Tout semblait parfait, du moins en apparence. Jésus se tourna vers moi et dit doucement, « Regarde, Daniel, mais regarde non avec tes yeux, regarde avec ton esprit. » Alors la vision s'affina. Je vis les lèvres bouger, mais les cœurs restaient immobiles. Je vis des prières, prononcées comme des formules apprises par cœur. Je vis des chants, entonnés sans émotion. Je vis des offrandes jetées dans la boîte, comme un geste mécanique, sans gratitude, sans réflexion. Tout était automatique, une routine religieuse, mais sans vie. Jésus leva les yeux vers le plafond invisible, et ses paroles portaient une immense tristesse.
Mon peuple me rend honneur avec ces mots, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ils croient que la forme suffit. Mais moi, je cherche une relation vivante. La vision devint encore plus poignante. Je vis un homme qui chantait, tout en pensant à ses dossiers de travail. Une femme priait, mais son esprit était absorbé par les devoirs de ses enfants. Des adolescents récitaient le Notre Père, sans comprendre le sens des mots. Tout cela sonnait creux. Puis Jésus me montra quelque chose qui m'a bouleversé. Je vis des anges qui tentaient d'emporter les louanges de l'assemblée vers le ciel. Mais lorsque ces louanges ne venaient pas du cœur, elles se transformaient en poussière. Avant même de s'élever, un culte sans âme, un rituel sans amour. Mes larmes coulaient. Je repensais à tant de dimanches où j'avais fait exactement la même chose. Présent physiquement, absent intérieurement. Jésus posa son regard sur moi, un regard rempli de vérité et de compassion. Daniel, je ne désire pas des gestes vides. Je désire des cœurs. Je désire l'amour. Je veux que mon peuple vienne à moi, pas qu'il récite des rituels. Puis il prononça, « Voici la 4e chose qui brise mon cœur, lorsque mes enfants pratiquent la religion, sans m'offrir leur cœur. » 5e vision quand les croyants se déchirent entre eux. La lumière changea encore, et je me retrouvai dans le hall d'une église. Juste après la fin du culte, des groupes de gens discutaient en souriant, du moins en apparence. Mais lorsque j'écoutais leurs conversations, je fus horrifié. Certains critiquaient les décisions du pasteur. D'autres murmuraient sur la manière dont l'équipe de louanges avait joué. D'autres encore diffusaient des rumeurs sur des familles en difficulté, qui avaient chuté, qui traversaient des problèmes, qui étaient moins spirituels que les autres. Les mots semblaient doux, mais leur contenu était venimeux. Jésus regardait la scène avec une tristesse profonde. « Vois-tu cela, Daniel ?» Ils chantent ensemble, d'une seule voix pendant le culte. Mais après, ils s'entre-déchirent avec leurs paroles. La vision s'élargit. Je vis des disputes pour de l'argent, des conflits de pouvoir, dans les comités d'église, des rancœurs anciennes, qui divisaient des familles entières. Puis je vis, dans les ombres, des formes sombres, comme des silhouettes floues, des esprits mauvais, qui soufflaient sur les tensions, attisaient les querelles, rendaient les blessures plus profondes. Ils se réjouissaient à chaque mot blessant. Ils se délectaient de chaque division. Jésus parla d'une voix, remplie à la fois de douleur et d'autorité. Le diable n'a pas besoin d'attaquer l'Église de l'extérieur. Lorsque mes enfants se détruisent eux-mêmes de l'intérieur, la calomnie, les critiques, la division, voilà ce qui attriste mon esprit. Puis il me montra une autre image. Je vis son Église comme un seul corps, un corps uni, mais chaque ragot était comme un coup de couteau dans la chair. Chaque critique était comme un membre qui frappait un autre membre. Chaque division déchirait le corps, morceau par morceau. C'était atroce à voir. Jésus dit alors, « Voici la 5e chose qui déchire mon cœur, quand mes enfants se laissent aller à la médisance et à la division, au lieu de marcher dans l'amour et l'unité. » Je tombai à genoux dans la vision, bouleversé, car j'avais moi aussi participé un jour à de telles conversations, et pour la première fois, je vis clairement que blesser un frère ou une sœur dans la foi, c'est blesser Christ lui-même. 6e vision quand le peuple de Dieu ignore ceux qui souffrent. La vision changea encore une fois, plus brutalement cette fois. Je vis des familles sortir de l'église, en vêtements bien repassés, le sourire aux lèvres, se souhaitant une bonne semaine. Mais juste devant la porte, assis sur les marches, il y avait un homme sans abri. Personne ne posait les yeux sur lui. Certains l'évitaient volontairement. D'autres changeaient de trottoir. D'autres encore serraient leur sac plus fort. En passant à côté de lui, Jésus me regarda, avec un mélange de tristesse et de douleur infinie. Ils disent venir me louer, mais ils passent devant moi, quand je suis affamé, assoiffé, oublié. La scène se déplaça. Je vis des restaurants bondés. Après le culte, des tables pleines, de repas coûteux, des rires, des discussions animées. Et en contraste,
Je vis des foyers silencieux, des mères célibataires, n'ayant presque rien dans le frigo, des veuves mangeant seules, des enfants dans les quartiers pauvres, avec le ventre vide. Puis Jésus me montra une vision, d'une tristesse indescriptible. Je vis des anges, descendant avec des bénédictions, destinées aux églises. Mais lorsqu'ils arrivaient, ils repartaient immédiatement, non pas parce que Dieu refusait de bénir, mais parce que son peuple refusait de partager. La bénédiction ne pouvait pas couler, parce que les cœurs étaient fermés. Jésus parla, et sa voix tremblait. « Daniel, ce que vous faites, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Mais mes enfants m'honorent avec leurs paroles, et m'oublient quand je suis dans le besoin. » Il conclut, « Voici la 6e chose qui blesse mon cœur, quand mes enfants ignorent les pauvres et les brisés, le jour qui m'est consacré. » Je sanglotais, jamais je n'avais vu la compassion de Jésus aussi clairement, jamais je n'avais réalisé que négliger quelqu'un dans le besoin, c'était ignorer lui-même. Après la 6e vision, je restais immobile devant Jésus, le cœur écrasé. Tout ce que j'avais vu me pesait comme une montagne. Je n'arrivais à prononcer qu'une seule phrase, un murmure à peine audible. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ses yeux, si remplis de compassion, plongèrent dans les miens. Il posa sa main sur mon épaule et me dit avec une douceur qui me transperça, « Daniel, retourne sur la terre. Préviens-les, non pas avec colère, mais avec amour. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur que je cherche des cœurs qui m'appartiennent, pas des rituels parfaits, mais un amour véritable. » Ces paroles brûlèrent en moi, comme un feu sacré. Je réalisai que ma mission n'était pas simplement de changer ma propre façon de vivre, mais d'être une voix, un témoin, appelé à secouer la conscience de l'Église. Je lui dis, la voix tremblante, « Mais qui m'écoutera? Je ne suis qu'un homme ordinaire. » Jésus sourit doucement. « Ce n'est pas ton nom qu'ils doivent entendre, mais le mien. Parle, et ceux dont le cœur est prêt comprendront. Les autres, je les poursuivrai moi-même, jusqu'à ce qu'ils m'écoutent. » Ces mots furent comme une flamme dans ma poitrine. Et puis tout changea. La lumière qui nous entourait commença à se dissoudre, comme si elle devenait liquide. Je sentis une force m'attirer vers l'arrière. Je m'accrochais à sa présence de toutes mes forces. « Je t'en supplie, laisse-moi rester ici. Je suis tellement fatigué. Je ne veux plus retourner là-bas. » C'était une plainte désespérée, celle d'un enfant qui ne veut pas quitter les bras de son père. Son regard changea. Sa tristesse recula légèrement, laissant place à une tendresse infinie. Il posa sa main sur mon visage, comme un père qui rassure son fils. « Mon bien-aimé, ton temps n'est pas encore venu. Tu as encore de l'œuvre à accomplir. Ce que je t'ai montré n'était pas pour toi seul, mais pour tous ceux qui ont oublié mon cœur. Va, et dis-leur que je les attends. » Puis il ajouta, d'une voix qui vibrera en moi, jusqu'à mon dernier souffle, « Je suis avec toi, toujours. » La puissance de ces mots me frappa de plein fouet, puis ce fut comme une chute, comme si je retombais du sommet du ciel vers la terre. Le silence parfait du royaume se brisa d'un seul coup. Le retour dans mon corps. Je réintégrai mon corps dans une terrible bouffée de douleur. Une douleur brutale, comme si ma poitrine était écrasée par une montagne. Je haletai, un long râle-rauque qui me coupa la gorge. La première chose que j'entendis fut un hurlement. La voix de Sarah. « Il respire. Oh mon Dieu, il respire. » La lumière m'aveugla. Pas la lumière céleste, mais les néons froids d'une salle d'hôpital. Des silhouettes en blouse, des visages choqués, des machines qui sonnaient à un rythme effréné. J'essayais de parler, mais aucun son clair ne sortit. J'avais l'impression de réapprendre à exister. Sarah se pencha vers moi, les joues trompées de larmes. « Daniel, on te croyait perdu. Ils ont dit que ton cœur s'était arrêté. » Tout semblait irréel, flou, comme si j'étais revenu d'un rêve trop vrai. Je refermai les yeux et pleurai silencieusement, non pas parce que j'étais en vie, mais parce que j'avais quitté
La présence de Jésus. Le médecin arrive. Un jeune médecin entra, visiblement encore sonné. Il consulta mon dossier, puis me regarda, incapable de comprendre. Monsieur Harper, vous avez été en arrêt cardio-respiratoire. Pendant plusieurs minutes, nous avons continué la réanimation. Bien au-delà du raisonnable, vous ne devriez pas être en train de parler, de bouger, ni même d'être lucide. Il n'y a aucune explication médicale à votre état. Je lui répondis, avec une faiblesse extrême. Moi, je sais pourquoi. Il resta interdit, mais je ne pouvais plus me taire. Le message que je devais rapporter. Je n'étais pas un théologien, ni un prédicateur, ni un homme parfait. J'étais un travailleur, un mari, un père. Mais j'avais vu Jésus. Et j'étais revenu, avec une mission brûlante. Je devais dire à l'Église ce que j'avais vu, que le ciel est réel, que Jésus est réel, et qu'il regarde le cœur de son peuple avec une douleur profonde, que le problème, dans nos églises, n'est pas politique, ni culturel, ni générationnel, c'est un poison spirituel, un poison fait de distraction, routine, division, indifférence, idole moderne, cœur tiède. Jésus ne m'a pas posé une seule question sur mon appartenance politique, sur mes opinions ou sur ma position sociale. Il n'a regardé qu'une seule chose, mon cœur, et il veut regarder les nôtres, l'appel de Jésus à son peuple. Il veut que l'on arrête de se battre les uns contre les autres. Il veut que l'on éteigne les écrans qui alimentent la colère et que l'on regarde à nouveau le visage de nos proches avec compassion. Il veut que l'on cesse de rendre le dimanche vide et mécanique. Il veut que l'on aime vraiment, que l'on pardonne vraiment, que l'on serve vraiment, que l'on vive comme si Jésus était là, parce qu'il l'est. Mon avertissement à l'Église. Je suis revenu pour dire ceci. Si tu te dis chrétien, alors examine sincèrement. Tes dimanches, sont-ils sacrés ou creux? Réjouissent-ils le cœur de Dieu ou le blessent-ils? Nous avons un jour que le monde reconnaît comme sien. Et pourtant, beaucoup le consacrent à tout sauf à lui. Jésus ne cherche pas des cultes parfaits, ni des voies parfaites, ni des programmes parfaits. Il cherche des cœurs sincères. Ce qui a changé en moi, quand j'ai rouvert les yeux à l'hôpital, j'étais un autre homme. Mon cœur avait cessé de battre, mais mon âme avait été réveillée. Depuis ce jour, le dimanche n'est plus pour moi une formalité, ni un rituel. C'est un rendez-vous sacré. Je me lève avec reconnaissance. Je prie avec ma famille. J'entre dans le sanctuaire avec un frisson sacré, sachant qu'il voit tout, non pour condamner, mais pour recevoir mon amour. Le football, les distractions, les conversations inutiles, la routine, tout cela a perdu son pouvoir sur moi. Mes dimanches sont désormais un service vivant. Sarah et moi visitons les personnes isolées, apportons de la nourriture, prions pour ceux qui souffrent. Car j'ai compris, honorer Jésus le dimanche ne commence pas à l'église, ça commence dans le cœur. Conclusion, je suis revenu avec un feu nouveau. Et si tu entends ma voix maintenant, laisse-moi te dire ceci. J'ai vu Jésus, je l'ai entendu pleurer, et j'ai été renvoyé pour avertir son peuple. Ne gâche plus tes dimanches, offre-lui ton cœur entier. Car un jour, nous serons face à face avec lui. Et ce jour-là, rien ne comptera plus que l'amour que nous lui aurons donné.